à tous et à toutes les amis, bienvenue sur la palette des bricoleurs. Aujourd'hui je vous présente une scie sauteuse de la marque Tekpo. Elle m'a été envoyée pour vous la présenter et la tester. Je vais donc remplir cette mission. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo les amis parce que j'ai une surprise pour vous. On commence tout de suite la vidéo. Là, cette scie sauteuse est livrée dans une boîte en plastique. Je ne connais pas en plastique, mais en tout cas, tout de suite, on voit que c'est pas très solide. Ouais, ça glisse, ça n'a pas l'air ouf, mais ça permet de protéger, ça permet de transporter tous les outils bien rangés, donc c'est quand même bien. Maintenant, si on l'ouvre, tac. Attendez, je continue sur le packaging. Si on regarde la boîte là, on voit que ça plie, donc vous comprendrez que c'est pas du plastique solide. Moi je le sens là. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de cette boîte? On retrouve une notice. Et donc de la marque Tekpo, c'est la TAJS 01P. Qu'est-ce qu'on retrouve aussi à l'intérieur? Une carte de garantie. Donc on retrouve plusieurs lames, une clé Allen, un guide qui est vraiment pas long pour le coup. Je vois 15 cm. Et enfin on doit avoir la machine. Donc on a aussi un raccord d'aspiration. Tac, on va mettre la boîte de côté. Donc cette scie sauteuse, la voilà. Donc déjà le design est sympa. Ce que je vois directement sur cette scie sauteuse, c'est que je la trouve très légère. Ouais, très légère. Très légère. Elle fait en fait 2,5 kg. Ce qui est plutôt correct pour une machine comme celle-ci. Moi je trouve ça parfait. C'est pas trop lourd donc c'est nickel. La tension de cette scie sauteuse est de 240 volts. Elle est en 6,5 ampères. Donc allez, c'est parti, on va faire le tour de cette scie sauteuse. Alors déjà, ce que je vois tout de suite, j'ai envie de regarder la vitesse. La vitesse, c'est un paramètre super important. Là, on est à l'avant de la machine. Voilà, hein, il n'y a rien à dire. Donc en fait, on est sur une petite moulinette pour changer les vitesses. On a 6 positions de vitesse. En fait, les vitesses 1 à 4 vont servir pour le plastique. Les vitesses 2 et 3 vont servir pour couper de la tôle d'acier. 3 et 4 pour découper, de l'acier inoxydable. 3 à 6 pour couper de l'aluminium. Et enfin, les plus grosses vitesses, ce qui nous intéresse, nous, 5 et 6 pour couper le bois. 6 vitesses, c'est vraiment top parce que on va donc pouvoir couper toutes sortes de matériaux. On va pouvoir couper dans le bois jusqu'à 100 mm, 10 mm dans l'acier. On reste sur l'avant de la scie sauteuse. Donc on va regarder tout ce qui s'y trouve. Ici on va avoir, un peu plus en dessous, nous avons le commutateur laser. Donc ce qui va nous permettre d'éteindre ou d'allumer le laser avec une simple pression. Donc le laser, on verra tout à l'heure s'il est bien réglé, bien précis. On verra ça lors du test. Donc ici on va trouver le bouton marche arrêt. Donc par une simple pression la machine va s'allumer. Si on arrête la pression, la machine va s'éteindre. Une simple scie sauteuse. Si par contre nous appuyons sur le bouton marche et sur ce bouton là juste après, le bouton va rester verrouillé
qui va nous permettre de pouvoir relâcher la pression de notre main sur la scie sauteuse, sur des coupes de longue durée. Il suffira juste de retenir une pression sur le bouton marche arrêt pour débloquer. On a la sortie des poussières, donc c'est ici qu'on va pouvoir mettre le raccord d'aspiration qu'on avait tout à l'heure en fonction de l'aspirateur qu'on a. Autre fonctionnalité très utile, changer la forme de piste de coupe. Donc c'est comme ça qu'il l'appelle. Donc en fait ça va permettre de dire à la machine ce qu'on va faire, si c'est une courbe, une ligne droite, et elle va s'adapter en fonction de ce qu'on lui a dit. Donc la position 0, c'est pour couper en ligne droite. C'est adapté à la coupe de contreplaqué, de dureté élevée et grande épaisseur. Si on passe sur la position 1, ça va servir à faire de petites courbes pour couper de l'acier à faible teneur en carbone, l'aluminium et les bois durs. La position 2, elle, sert pour couper en courbe moyenne, pour couper rapidement dans de l'aluminium ou dans de l'acier à faible teneur en carbone. La position, cette fois-ci, numéro 3, elle va nous servir à faire de grandes courbes, couper rapidement du bois et du contreplaqué. On est sur quelque chose comme 1,80 m de câble, donc c'est une belle longueur déjà. Donc ce que je remarque sur cette scie sauteuse également, c'est qu'avec notre clé Allen, on va pouvoir venir en dessous de la scie sauteuse. Ici, on a un emplacement pour la clé Allen. Il suffit de dévisser, je pense un tout petit peu. Et en fait, notre semelle va pouvoir reculer et venir s'orienter. On oriente jusqu'à 45 degrés de chaque côté. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. C'est pratique. Pouvoir faire une coupe biseautée à 45 degrés. À droite et à gauche. Je prends une des 4 lames pour le bois fourni. Je vais venir la monter. Ici en dessous. Une petite tête qu'on va pouvoir ramener vers nous en tirant. Hop. Comme ceci. Ce qui va nous ouvrir l'ouverture. Et en fait, on va pouvoir mettre notre lame dans le trou. Et ensuite, je viens mettre la lame bien jusqu'au bout. Je lâche. Là, je peux tirer. Hop. Ça y est, ma lame est fixée. Je peux refermer le capot en plastique. Et ça y est, ma scie sauteuse est prête au test. Alors moi forcément j'utilise beaucoup de palettes, donc je vais vous montrer des exemples selon mon utilisation. Donc les planches de palettes, les chevrons, je vais vous découper aussi un peu de mélaminés. Ouais, je vais aussi vous découper un peu de mélaminés, du contreplaqué en fonction de mon utilisation. Donc là ce que ça rend sur la première planche de palette. Tac. Donc là on voit clairement une belle coupe propre. Bon on a un peu d'éclat mais sur le dessous regardez. Pas un éclat, sur le dessus un petit peu mais c'est que le bois est pas top à mon avis, mais non, belle coupe, beau résultat déjà, j'aime bien. Wow. La vidéo ne sera pas en accéléré, vous verrez
je suis allé en fait très vite pour faire cette courbe, même si elle est pas grande, hein, vous allez me dire. Mais je trouve que la machine a vraiment beaucoup de patates. Ouais, là on va vite. On a quelque chose qui est parfait là, c'est ultra propre. Moi j'ai pas besoin de faire plus de tests sur ce contreplaqué. On teste sur un bout de mélaminé. Je vous emmène avec moi, encore une fois, la coupe est propre. Et regardez, est-ce qu'il y a des éclats? Est-ce que vous voyez un éclat? Non, il n'y a pas d'éclat, je suis vraiment surpris par cette machine. Donc si on regarde en dessous, là par contre, hein, c'est bien éclaté. Et il y aura toujours des éclats dans le mélaminé. Sauf si vous regardez la vidéo de Woodvlog que je vous affiche juste ici, qui vous explique avec une scie plongeante comment couper du mélaminé sans éclat. Et là, lui, technique merveilleuse. Petit clin d'œil à toi, Woodvlog. Si on parle d'un peu du rapport qualité-prix, justement, je vous en parlais tout à l'heure. Cette machine est à moins de 100 €. Elle doit être dans les 75 €, il me semble. Ce qui n'est pas très cher pour cette machine-là. Est-ce qu'il y a mieux? Je ne sais toujours pas vous répondre. Pour ça, il faut comparer avec ce qui est comparable. Donc voilà la surprise, c'est bientôt Noël. J'ai voulu vous faire plaisir. Du coup, vous allez pouvoir gagner une scie sauteuse comme celle-ci. Tous les bricoleurs l'aimeront, puisqu'elle a une grande patate, puisque moi, actuellement, je l'aime et je la trouve vraiment top. Elle vous conviendra aussi, j'en suis persuadé. Pour la gagner, c'est tout simple. Il va falloir aller sur mon Facebook et regarder la publication que j'ai postée par rapport à cette scie sauteuse où j'annonce le concours. Il vous sera donné toutes les informations pour participer au concours là-bas. Désolé pour ceux qui n'ont pas Facebook. Donc voilà, rendez-vous sur Facebook pour participer. En tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir parce que c'est vraiment une belle machine. Je vous souhaite une très bonne chance à tous et à toutes pour gagner cette jolie scie sauteuse. Ce sera pas celle-là, ce sera une toute neuve. Ce sera encore mieux pour vous. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année si on se voit pas d'ici là. Une bonne année 2019. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. J'espère que vous avez bien kiffé la vidéo. Vous pouvez la partager, la liker, me dire ce que vous avez pensé de cette machine en commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!